Prenons maintenant un exemple pour assurer la connexion entre couches. Nous avons 3 couches, A, B, C, et nous souhaitons travailler sur la phase de connexion entre les deux modules A. La couche C offre un service de connexion en mode confirmé localement, c'est-à-dire que C va pouvoir décrocher la ligne, on lui demandera de se connecter et dira qu'il est connecté. Les données sont échangées en mode non confirmé et on comptera à partir de 0 les paquets de données qui sont émis et attendus. La couche B travaille avec une connexion en mode confirmé. Et on échangera les données également en mode confirmé en acquittant chaque envoi. Et enfin, la couche A aura une connexion en mode confirmé. Alors, tout va commencer par la couche A. Pour que la couche A puisse se connecter, il faut que la couche B soit connectée. A va donc former une requête de connexion vers B. Pour que B puisse se connecter avec la couche B d'en face, il faut qu'il dispose d'un service C connecté. B va donc demander à C de se connecter en envoyant une C requête de connexion. Je dis toujours à qui je donne l'ordre. C, tu dois te connecter. Une fois que C sera connecté, il va pouvoir me renvoyer une confirmation de connexion en me disant « Voilà, tu m'avais demandé de me connecter, c'est fait ». Une fois que C est connecté, B peut alors avoir un canal pour discuter avec la machine B d'en face. Il va pouvoir envoyer des données. Ces données contiennent une seule PCI, bonjour B, et cette PCI, c'est le seul contenu de la PDU. Côté C, par contre, ce bonjour B est vu comme la SDU. C va donc rajouter sa PCI et envoyer les données sur le canal. C va donc ajouter E pour dire qu'il émet le numéro 0 et qu'il attend le numéro 0, suivi de bonjour B. Remarquez le changement de couleur. E0 à 0 matérialise la PCI de la couche C et sera en vert. Bonjour B, c'est une PCI de la couche B et c'est matérialisé en rouge. La couche C sur l'autre machine va conserver sa PCI et remontera sa SDU, bonjour B, à la couche B d'en face grâce à un événement qui s'appellera une C, indication de données. En gros, C va dire à B, eh B, moi j'ai reçu des données, moi C, j'ai des données pour toi et je te les donne. Voilà ma SDU, c'est bonjour B. Pour B, cette SDU devient sa PDU. La CSDU devient sa BPDU. Il l'ouvre, il voit qu'elle est réduite à une BPCI qui est une demande de connexion. Il va donc former un événement à l'interface avec A pour dire, moi, B, on me demande de me connecter. Chef, qu'est-ce que je fais? Une B, indication de connexion. A peut accepter, peut dire à B, bah oui, tu peux lui parler. On va donc avoir, comme on est au retour, un ordre qui va prendre la forme d'une B, réponse de connexion positive. Pour pouvoir dire à B qu'il accepte la connexion, B va alors demander à C d'envoyer des données. Il va donc construire une PCI qui contiendra comment ça va et il demandera à B d'envoyer cette donnée. C ajoute alors sa propre PCI, il émet la 0 et il attend la 1. La machine C, du côté initiateur, la couche C va garder la PCI E0A1 et remontera alors une indication de données à B en lui passant simplement la SDU, c'est-à-dire comment ça va. En analysant cette PDU, cette BPDU, B s'aperçoit qu'elle est constituée uniquement d'une PCI qui correspond à l'acceptation de la connexion par B d'en face. Il peut donc remonter un événement à A qui va être une B confirmation de connexion positive. Maintenant que B est connecté, A va pouvoir se connecter avec A d'en face. Pour que A puisse se connecter avec A d'en face, A va donc devoir dire bonjour à la machine A d'en face. Pour dire bonjour à A d'en face, A va donc demander à B d'émettre des données. Il forme donc une B requête de données et va lui passer salut. Salut, c'est à la fois la A PDU qui est réduite à une seule A PCI, mais c'est aussi la B SDU. Pour que B puisse envoyer ses données à B d'en face, eh bien B va rajouter sa PCI. Il va falloir qu'il dise pour qui ces données ou à qui ces données sont destinées. Il rajoute donc dans sa PCI pour A et il demande à C d'émettre ces données. C va alors ajouter sa PCI, le numéro émis et le numéro attendu, c'est-à-dire dans notre cas E1, A1, A pour A, salut. C'est ce que nous verrons passer sur le canal.
Lorsque E1A1 pour A salut arrive sur l'autre machine, eh bien C va récupérer cette donnée, va récupérer toute la PDU, va l'ouvrir, va garder la PCI, la CPCI E1A1 et va voir que ce sont des données qui sont arrivées correctement. Il va donc prendre la SDU pour A salut et la transmettre à B grâce à l'événement C indication de données. B conservera alors la PCI pour A et pourra ensuite dire à la machine A d'en face qu'il a bien reçu des données et ces données, c'est la SDU de B, c'est salut. Pour A, salut, c'est une SDU réduite à une seule A, PCI. On a vu que B doit envoyer les données en mode confirmé, c'est-à-dire que dès que B a mis à disposition les données de A pour A, il va devoir envoyer un acquittement. Ce qu'il fait en demandant à C d'émettre des données, une C requête de données, qui contient OK1. OK1, c'est une PCI de B pour dire « OK, j'ai bien reçu les données, j'attends la numéro win ». C va alors ajouter sa propre PCI, E1A2, et on va envoyer ça sur le canal. La machine C, côté initiateur de connexion, va récupérer E1A2 OK1, conserver sa propre CPCI et fournir la CSDU à B. Cette CSDU va être passée comme un paramètre de la C indication de données pour B. À ce niveau-là, B sait que la donnée est bien arrivée à B en face, qu'il a bien fait le travail que A lui demandait. Il va donc pouvoir formuler une B confirmation de données pour A. À ce stade, A, côté initiateur, sait que sa demande de connexion est bien arrivée à la machine A d'en face. Revenons sur la machine A, côté accepteur de connexion. Cette couche A, ici, interprète la PCI salut comme une demande de connexion. Si A accepte la connexion, il va falloir qu'il accepte et qu'il renvoie sa réponse à A. Pour ce faire, il va former une A PDU réduite à une seule A PCI qui contiendra Allo, c'est-à-dire j'accepte de te parler. Pour pouvoir le transmettre à A d'en face, il va donc former une B requête de données. B, ici, va ajouter sa propre PCI et demandera ensuite à C d'émettre la donnée. C'est ce qu'on fait avec C requêtes de données et en paramètre, on va passer A1 Allo. Notons que les en-têtes, les PCI, ne sont pas obligatoirement symétriques. Ici, vous aviez pour A, ici, par exemple, j'ai A1. C ajoute alors son en-tête et transmet sur le canal. Lorsqu'on arrive sur la machine qui était initiatrice de la connexion, la couche C récupère E2A2, A1, Allo, et va donc garder sa PCI et fournir la SDU à la couche B en paramètre d'un C indication de données. Je passe donc bien la C SDU qui devient ici la B PDU. Et B pourra transmettre une indication de données contenant le Allo à la couche A. Il aura conservé au passage sa B PCI. Nous n'en avons pas pour autant fini puisque la couche B doit maintenant acquitter le fait qu'on a bien reçu la donnée, on a bien reçu Allo pour la couche B d'en face. On va donc formuler une requête de données en envoyant l'acquittement. Ici, par exemple, on peut choisir d'envoyer ACK 1, j'ai bien reçu ta première donnée. C va ajouter alors sa PCI et on arrive sur l'autre machine. La couche C va remonter, va garder sa PCI, E2, A3, et remontera la SDU à la couche B comme un paramètre d'une C indication de données. La couche B voit cette BPDU réduite à une seule BPCI, analyse le ACK1 et se dit « ça y est, les données que j'ai envoyées sont bien arrivées ». Il peut alors remonter une B confirmation de données à la couche A. À ce moment-là, la couche A, ici, est connectée. La couche A, ici, est connectée à partir de ce moment-là. Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces connaissances, vous pouvez exécuter plusieurs exercices complémentaires. Par exemple, ajouter au diagramme de connexion toute la gestion des variables
permettant à chaque module de la couche C de compter les CSDU émis et reçus. On peut aussi concevoir le cas d'usage d'une déconnexion sans incident, c'est-à-dire que la couche A va se déconnecter en mode confirmé, devra dire au revoir à A d'en face, attendre son au revoir, puis déconnectera la couche B, qui déconnectera ensuite la couche C. La couche B se déconnecte également en mode confirmé. On dit au revoir à B d'en face, et ensuite, quand B d'en face aura répondu, on pourra déconnecter la couche C. Et la couche C se déconnecte localement, sans rien échanger avec la couche C d'en face. On peut également concevoir le cas d'usage de la connexion dans le cas où B ne peut pas se connecter ou dans le cas où A refuse la connexion.